Bonsoir, Amara Malé Diallo. Avec vous donc le contenu de ce communiqué. Tout à fait. Mesdames et messieurs, bonsoir. Et nous commençons par le chapitre des mesures législatives et réglementaires. Au titre du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, sur le rapport du ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, au garde des Sceaux, le Conseil des ministres a adopté des projets de décret autorisant le changement des noms de famille. Les conditions de changement des noms de famille sont prescrites par la loi numéro 2011-087 du 30 décembre 2011 portant code des personnes et de la famille. L'examen des dossiers révèle que les demandeurs remplissent individuellement les conditions prescrites par le code. Les projets de décret adoptés autorisent ainsi le changement de nom de famille pour 91 personnes. Un projet de décret portant modification du décret numéro 2011-580 PRM du 13 septembre 2011 modifié et fixant le ressort des juridictions et déterminant le parquet général d'attache des parquets des tribunaux de grande instance et des parquets des tribunaux d'instance. La loi numéro 2011-038 du 15 juin 2011 portant création des juridictions a créé les tribunaux administratifs de Sikasso, Ségou et Gao, en plus de ceux de Kaï, Bamako et Mopti. Les tribunaux administratifs sont en premier ressort, juges de droit commun du contentieux administratif, sous réserve des compétences attribuées aux autres juridictions administratives. La modification du décret du 13 septembre 2011 intervient pour prendre en compte les nouvelles régions dans la détermination du ressort territorial des 6 tribunaux administratifs du pays. Elle permettra de rapprocher la justice administrative des justiciables et accompagnera le processus de la libre administration des collectivités territoriales. 3. Un projet de décret fixant le cadre organique de l'inspection des services judiciaires. L'inspection des services judiciaires créée par ordonnance 00057 PRM du 28 septembre 2000 est chargée d'assurer le contrôle des services relevant du ministère chargé de la Justice, de veiller à l'application de la réglementation et d'apporter l'appui conseil aux 10 services. Le projet de décret adopté dote pour les 5 prochaines années l'inspection en personnel nécessaire pour l'exécution de sa mission. Au titre du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, sur le rapport du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, le Conseil des ministres a adopté des projets de texte relatifs à la ratification de l'accord de coopération judiciaire entre la République du Mali, la République du Niger et la République du Tchad, signé le 9 mai 2017 à Niamey. Le présent accord de coopération a été signé par les États parties dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, la criminalité transnationale organisée, la criminalité transfrontalière dans la région du Sahel. Il couvre les domaines suivants: l'accès aux juridictions et l'exercice de la profession d'avocat, la transmission et la remise des actes judiciaires et extrajudiciaires, la transmission et l'exécution des commissions rogatoires, le transfert des poursuites, l'extradition, les enquêtes conjointes d'audition par les officiers de police judiciaire de notre État partie, l'exécution des peines, l'exéquature en matière civile, sociale et commerciale, le casier judiciaire et l'échange d'avis de condamnation. La ratification de cet accord permettra de faciliter la gestion d'un certain nombre de questions judiciaires et juridiques entre le Mali et les autres États parties. Au titre du ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et du Logement social, sur le rapport du ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et du Logement social, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret portant modification du décret numéro 2014-084 PRM du 19 février 2014 et fixant l'organisation et les modalités de fonctionnement de la Direction nationale de l'urbanisme et de l'habitat. 2. Un projet de décret portant modification du décret numéro 2014-086 PRM du 19 février 2014 portant création des services régionaux et subrégionaux de l'urbanisme et de l'habitat. 3. Un projet de décret fixant le cadre organique des services régionaux et subrégionaux de l'urbanisme et de l'habitat. La Direction régionale nationale de l'urbanisme et de l'habitat a pour mission d'élaborer les éléments de la politique nationale
en matière d'urbanisme, de construction, d'habitat et d'assurer la coordination et le contrôle des services régionaux, subrégionaux et des services rattachés. Les projets de décret adoptés apportent des innovations, notamment la création des subdivisions au niveau des communes du district de Bamako et des antennes de l'urbanisme et de l'habitat au niveau des arrondissements. L'adoption de ces projets de décret permettra de rapprocher l'administration des usagers, de renforcer les capacités des collectivités territoriales et de doter pour les 5 prochaines années les services régionaux et subrégionaux de l'urbanisme et de l'habitat en personnel nécessaire pour l'exécution de leurs missions. Au chapitre des mesures individuelles, le Conseil des ministres a procédé à des nominations dans les départements ministériels. La liste des personnes nommées est publiée sur le site le www.sgg-mali.ml du secrétariat général du gouvernement et dans l'essor. Amara Malidalo, à vous pour la suite du journal.